On pourrait faire cette lecture du miracle de la multiplication des pains. Si ce jour-là, Dieu a nourri une foule considérable avec seulement 5 pains et 2 poissons, pourquoi ne fait-il rien aujourd'hui pour toutes les populations affamées dans les différents bidonvilles et favelas du monde entier? Il ferait d'une pierre 3 coups, il nourrirait ces personnes, il nous permettrait de croire plus facilement en lui et l'évangélisation en serait facilitée aussi. Mais ce serait faire une lecture bien superficielle de cette page d'Évangile. Jésus, d'abord, remarquons qu'il n'agit pas comme un prestidigitateur. Il aurait pu faire installer les gens en amphithéâtre pour que tout le monde voit bien, il aurait pu préparer le terrain. Au lieu de ça, on voit que probablement au début, seuls les apôtres se sont rendus compte de ce qui se passait. Mais les plus éloignés n'ont pas su d'où venaient ces pains et ces poissons qu'ils pouvaient manger en abondance. Jésus n'agit pas en prestidigitateur. Dès que le miracle est accompli, ils veulent le faire roi, mais lui s'en va prier dans la montagne, retrouver son Père. Pourquoi est-il si difficile d'évangéliser aujourd'hui? Probablement en partie parce que traîne dans tous les esprits l'idée que Dieu est magicien, puisqu'on nous a dit qu'il était tout-puissant et qu'on nous dit que Jésus faisait des miracles. Et comme Dieu ne veut pas agir en magicien, on reporte ce rêve sur la technique. C'est la technique, c'est la science, c'est la médecine qui aujourd'hui va tout résoudre. Et c'est en cela qu'il faut mettre sa confiance. Mais je vous lis un petit passage d'un philosophe actuel qui dit avec beaucoup d'humour que notre système techno-industriel est inefficace à un point qui dépasse les limites de l'imagination. D'après certains, il consommerait 40% des ressources primaires mondiales pour subvenir aux besoins de seulement 6% de la population du monde. Autre exemple, nous nous déplaçons plus vite, mais c'est en ayant détruit les chemins, augmenté le temps passé dans les transports et perdu le bénéfice de la marche qu'on prétend restaurer avec des rameurs d'appartements. Du reste, si l'on inclut dans le calcul de la vitesse le temps qu'il a fallu pour construire les véhicules, les infrastructures autoroutières, extraire le pétrole, acheminer l'essence, plus le temps qu'il faudra pour réparer les dégâts collatéraux opérés sur la nature, nos bolides ne vont plus qu'à l'allure d'une tortue malade. Les anciens savaient qu'il valait mieux réfréner sa cupidité que lui lâcher la bride. Plus on la satisfait, plus elle réclame, et c'est la frustration qui gagne. Quant au Christ, il nous rappelle que l'essentiel est autour d'une table, avec du pain et du vin, dans l'amitié et la parole. À côté de ces choses simples, notre progrès n'est que fuite en avant, notre croissance un rapetissement au niveau des promos du magasin. Oui, on peut comparer ça à un homme qui aurait soif, qui aurait faim d'un ami et à qui on ne donnerait que des steaks hachés. Les steaks ne correspondent jamais à son besoin intime, alors il les multiplie, finit par dévorer toutes les bêtes à viande, du bœuf au lombric, en passant par l'autruche. Et il meurt d'indigestion tout en restant sur sa faim, ce qui n'est pas avoir été efficace, il faut l'avouer. En fait, dans le miracle de la multiplication des pains, vous avez reconnu l'Eucharistie. Jésus prit les pains et les poissons, il rendit grâce, il les donna aux disciples et les disciples à la foule. Il prit le pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples. Ce qui veut dire qu'à la multiplication des pains, Jésus institue en fait une multiplication permanente. On peut dire en effet que, vu le système des fuseaux horaires sur la Terre, la messe est célébrée en continu et c'est en continu que nous recevons ce pain, parce que nous comprenons bien que ce pain, c'est Jésus qui se donne en nourriture. Nos frères juifs fréquentent le Seigneur depuis longtemps et ils savent que le Seigneur préfère la discrétion au tape à l'œil, qu'il préfère agir dans l'humilité plutôt que dans le spectaculaire. À preuve,
ce petit apologue. C'est un jour de Shabbat, c'est une liturgie familiale qui célèbre et en même temps qui catéchise. Et ce soir-là, un petit garçon pose la question à son papa. Dis papa, pourquoi le Seigneur, Adonai, l'Éternel, béni soit-il, a-t-il choisi Israël pour se révéler alors que nous sommes le plus petit des peuples? Et c'est vrai que même géographiquement parlant, Israël ne fait que 2 départements français, l'équivalent de la Bretagne. C'est tout petit. Et l'enfant dit, pourquoi n'a-t-il pas choisi Babylone? Et tout le monde aurait compris qu'il est très ingénieux. Pourquoi n'a-t-il pas choisi de se révéler à l'Égypte? Et tout le monde aurait compris qu'il est plein de sagesse. Le papa répond, mon fils, le Seigneur, Adonai, béni soit-il, a choisi de se révéler à Israël pour faire comprendre au monde qu'il préfère agir toujours dans la petitesse et l'humilité. Au cours d'un autre Shabbat, un petit garçon, assis sur les genoux de son papa, lui dit « Papa, pourquoi le Seigneur, Adonai, béni soit-il, a-t-il choisi de se révéler sur le mont Sinaï dans un buisson? Pourquoi n'a-t-il pas choisi de se révéler dans un palmier? Et tout le monde aurait su qu'il domine le monde. Pourquoi n'a-t-il pas choisi de se révéler dans un cèdre et tout le monde aurait su son infinie majesté? Ou bien dans un figuier et tout le monde aurait su qu'il est donateur de vie? Le papa répond, mon fils, le Seigneur, béni soit-il, a choisi de se révéler dans un buisson pour nous dire qu'il est aussi dans les épines, dans les épreuves, aussi bien que les jours où tout va bien. Et oui, le Seigneur a choisi de se donner à chacun en nourriture parce qu'il veut transformer chacun en tabernacle vivant pour inoculer dans notre monde sa douceur et son humilité.